Un des éléments qui me faisait croire que tout était réel quand j'étais enfant, c'est le morceau de viande coincé entre ses dents. Quand le requin surgit à travers la vitre de la cabine, on aperçoit dans sa gueule un morceau de viande qui pend entre ses dents. C'est du génie. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de faire exploser le requin. J'avais demandé à deux de mes plus vieux collaborateurs, Al Baroud et Matthew Robbins, qui étaient les scénaristes de Sugarland Express, de relire le script. Ils m'ont fait plein de retours, dont un qui disait « Il faut faire exploser le requin à la fin. » Le faire exploser? Oui, le faire exploser. Et tu sais comment faire? En envoyant dans sa gueule une bonbonne d'oxygène de plongée. Et là, le requin mord la bouteille d'oxygène et avec la pression de ses dents, il fait tout exploser. Mais je ne trouvais pas ça crédible. Un requin ne peut pas transpercer une bouteille de plongée. Alors Al ou Matthew a suggéré cette idée. Et si l'un des personnages prenait un fusil et tirait une balle en plein dans la bouteille d'oxygène au moment où le requin s'approche et fait tout exploser? Je crois qu'il a été prouvé qu'en fait, on ne pouvait pas faire exploser une bouteille de plongée remplie d'oxygène avec un fusil. Mais en tant que plongeur, je connaissais la puissance de l'air comprimé. Alors j'y ai cru. C'est un enchaînement parfait pour ce personnage qui déteste l'eau et qui se trouve sur un bateau qui coule à quelques mètres seulement d'un requin affamé. C'est comme si toutes les pièces du puzzle finissaient par s'imbriquer à la perfection. Mais avant ce grand final, on sent la tension qui monte de plus en plus. Et ça, c'est tout un art. Ça rappelle l'étoile de la mort dans Star Wars. On ne peut pas nier la satisfaction qu'on ressent à voir le chef Brody abattre cette bête responsable de tous ces massacres.